tel qu'identifié devant vous est poursuivi pour avoir méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou à l'exposer au mépris du public. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, le 18 juillet 2024, publié sur son compte X et proféré ces mots. La descente aux enfers de Top Congo a commencé le jour où Lusakweno et ses Dupont avaient diffamé Tata Cardinal. Comment peut-on vendre sa conscience à 300 000 $ pour défendre la prédation financière? Chers compatriotes, sachez que Lusakweno s'est allié avec Nicolas Kazadi et que Top Congo a été corrompu avec l'argent des forages pour salir Alinguet et Jules. Un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. Christian Lusakweno Tembo ou à l'exposer au mépris du public. Fait prévu et puni par l'article 74 du Code pénal livre 2. Il est également poursuivi pour avoir méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou à l'exposer au mépris du public. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu que déçu, le 21 juillet 2024, publié sur son compte X les mots suivants. Confusion ou ignorance de la part de Christian Lusakweno de Top Congo, le journaliste Sey Gauthier éclaire l'opinion induite en erreur avec un seul but de jouer le jeu de la prédation. Sur le plateau de Télé 50 de JMK, le confrère s'explique. Un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. Christian Lusakweno Tembo ou à l'exposer au mépris du public. Fait prévu et puni par les articles 74 du Code pénal livre 2. Il est également poursuivi pour avoir initié ou relayé une fausse information à l'encontre d'autrui par le biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou tout autre support électronique. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des lieux soupra, aux dates du 18 et 19 juillet 2024, publié sur ses comptes Facebook et X, la fausse information ci-après. Affaire forage. Nicolas Kazadi, alias Papa Tito, a mis en jeu 1 800 000 $ pour sauver son image. Cours de compte, 700 000 $. CESAC, 500 000 $. INPC, 300 000 $. Top Congo, 300 000 $. Total, 1 800 000 $. Fait prévu et puni par l'article 360 du Code du numérique. Il est également poursuivi pour avoir initié ou relayé une fausse information à l'encontre d'autrui par les biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou tout autre support électronique. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, publier sur ses comptes Facebook et Twitter la fausse information ci-après. Le CEPAS, une fois de plus cité, dans un sale coup contre l'intérêt général du pays. Une messe noire s'est tenue jeudi soir dans ces installations pour préparer le point de presse en faveur de Nicolas Kazadi. Comme annoncé, la lucha qui a déjà, avec les mouvements citoyens et quelques ONG de la société civile pour défendre l'ex-ministre des Finances et s'attaquer à l'IGF. Ayant rédigé le plan d'activité, Lusakweno diffusera en boucle les différentes déclarations sur Top Congo. Halte à la prédation. Fait prévu et puni par les articles 360 du Code du numérique. Il est également poursuivi pour avoir initié ou relayé une fausse information à l'encontre d'autrui par le biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou tout autre support électronique. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des lieux soupra, le 18 juillet 2024, publié sur son compte Facebook et X, la fausse information ci-après. Après l'affaire Tata Cardinal, Lusakweno présente ses excuses à l'IGF.
et à l'opinion congolaise qu'il a voulu duper, Sony. Fait prévu et puni par les articles 360 du Code du numérique. Il est également poursuivi pour avoir initié ou relayé une fausse information à l'encontre d'autrui par les biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou tout autre support électronique. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu supra, le 18 juillet 2024, publié sur son compte Facebook et X, la fausse information ci-après. Benjamin Litsani Shukran vole au secours de Lusakwenu. Des sources dignes de foi nous relèvent que les deux confrères ont touché indûment une partie des fonds alloués à la construction des forages. Quelle immoralité! Fait prévu et puni par les articles 360 du Code du numérique. Il est également poursuivi pour avoir initié ou relayé une fausse information à l'encontre d'autrui par les biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou tout autre support électronique. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des lieux supra, le 18 juillet 2024, publié sur son compte Facebook et X, la fausse information ci-après. Je salue les informations de Beledou, Peter Tiani, Gauthier Siey, hier soir au club 50 JMK. N'en déplaise à Lusakweno, à Bosembe, Litsani Shukran, Chibangu Mills, les défenseurs réputés de Nicolas Kazadi, le leader en chef de la Ligue des prédateurs, fait prévu et puni par l'article 360 du Code du numérique. Il est également poursuivi pour avoir initié ou relayé une fausse information à l'encontre d'autrui par les biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou tout autre support électronique. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des lieux supra au cours de la période il est également poursuivi pour le fait d'avoir harcelé par le biais d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique une personne en sachant ou en ayant dû savoir que ce comportement portait gravement atteinte à la tranquillité de la personne visée. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu supra, au cours de la période allant du 18 au 21 juillet 2024, par des publications sur ses comptes X et Facebook, notamment les écrits suivants. Affaire forage, il a eu ses 300 000 $. Affaire 300 000 $ pour soutenir la prédation, Lusakweno a voulu faire le malin. Il a eu chaud, il est revenu très rapidement sur ses propos. Affaire forage, notre confrère a eu ses 300 000 $ pour que sa radio accompagne la prédation. Après avoir bouffé 300 000 $ de forage, il nous invite dans son émission Les Débats. Un piège facile, Alamba Alia Tokoyate. Comportement qui porte atteinte à la tranquillité de M. Christian Lusakweno Tembo. Fait prévu et puni par l'article 359 du Code du numérique. Vous avez suivi les faits pour lesquels le ministère public vous poursuit au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois lors de l'instruction, j'avais décrié ce montage grossier contre ma personne, parce que les pièces qui m'ont été présentées n'ont pas été tirées de mes réseaux sociaux. Non seulement que ces pièces étaient faux, mais je n'ai même pas eu le droit d'être confronté à mon plaignant pendant toute l'instruction. Et donc, je réitère encore ici devant vous, votre honneur, que
tous ces faits mis en charge de Patrick Lokala sont faux. On avait eu lieu avec M. Christian Lusakweno. Donc, ces faits ne sont pas authentiques, pour ainsi dire, ne sont pas vrais. Une question, procureur. Question, est-ce que vous avez entendu M. Lusakweno? Oui. M. Lusakweno a été entendu. Et si le tribunal nous autorisait, on peut directement répondre à la question qui Il y a une autre question. Ah oui, merci. Nous l'avons auditionné. Oui, et les preuves gisent au dossier. En liberté. En liberté et puis en... Là, c'était avant que les prévenus ne soient arrêtés. Oui. Mais quand vous l'avez arrêté, est-ce qu'avez-vous fait la confrontation avec la partie civile, prévenu partie civile? Ce n'est qu'après ces dépositions que vous étiez convaincu de signer, c'est pas mandat d'amener, machin. Bref, vous l'avez arrêté. Est-ce qu'après l'arrestation, il y a eu confrontation avec la partie civile? Pas nous accorder, Monsieur le Président. Je crois que la position ici avancée n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que la confrontation n'est pas une obligation. Lorsque le ministère public est en face deux éléments, et il s'est dit, même si il confrontait ces gens 50 000 fois, chacune des parties gardera sa position. Au vu des éléments, le ministère public a décidé, après notre instruction, nous avons trouvé qu'il n'y a pas lieu de confronter. Aucune loi ne m'interdit précise. Préférez fixer sans passer par... S'il vous plaît, dans la salle. S'il vous plaît, dans la salle. C'est sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Oui, vous n'avez pas la parole. C'est sa réponse, c'est pas que vous avez la parole. Un souci, Monsieur le Président, parce que il a sollicité la parole depuis belle lurette. C'est-à-dire pour introduire sa demande. C'est ça que nous sommes en train de dire. belle lurette, non, l'expression n'a pas sa place. Il faut parler les choses correctement. C'est pas que quand vous demandez, on va interrompre. Après que le ministère public n'ait présenté les faits pour lesquels il amène devant votre juridiction, M. Patrick Lokala, et conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, M. Patrick Lokala voudrait introduire sa demande, parce que c'est ce que recadre même l'article 74 du même code sous-évoqué, que lorsqu'il démontre comment est pris la parole à l'audience, Patrick Lokala s'est estimé qu'en sollicitant la parole, c'était le moment opportun pour lui d'adresser cette demande au tribunal. C'est pour cela que nous avons utilisé l'expression belle lurette, parce que ça valait le pesant d'or. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, vous nous avez accordé la parole. C'est pourquoi M. Patrick Lokala parle bien de son conseil. Je voudrais dire, Monsieur le Président, que M. Patrick Lokala parle bien de son conseil. Voudrait introduire devant votre auguste tribunal sa demande. C'est pourquoi il sera loisible pour vous, Monsieur le Président, de décréter la chambre de conseil, si il vous plaît, pour ce faire. Pitoge avec le pitoge derrière pour une seule partie. Le tien est neutre. Donc le tien n'est pas pour une partie. Le monsieur public c'est un parti au procès comme vous. Et quand vous dites les choses, il faut rester, comme je connais, professionnel. Et vous avez parlé de l'article 74. Et cet article n'est pas de demander la liberté provisoire comme une condition. Et quand on dit la manière de prendre la parole, c'est quand il faut plaider, faire les observations. C'est l'article que le tribunal a à cœur. Oui. Donc, c'est dire que la disposition, aucune loi n'interdit au tribunal, et quand le ministère public présente le prévenu, d'instruire. La liberté provisoire, c'est légal. À tout moment. Ce n'est pas l'ouverture, non, on demande la liberté provisoire, c'est pas de l'article 74, non, c'est pas correct. C'est vrai que la liberté provisoire, c'est le droit reconnu à toute personne détenue, d'en solliciter. À l'heure qu'il est le temps instruit, et vous allez pouvoir introduire la demande si le chef. Ce n'est pas à l'introduction, c'est à tout moment. L'affaire ne sert pas plus en délibéré. Nous voulons d'abord savoir de quoi il s'agit, et on va pouvoir procéder de la sorte. Cela étant dit, monsieur le procureur, vous avez dit par moment que vous avez la requête. Vous avez votre requête.
Voilà. Et pour le premier fait, vous dites que ça remonte en date du 18 juillet. La descente aux enfers de Top Congo a commencé le jour où la partie civile et ses Dupont avaient diffamé Tata Cardinal. Voilà, on revient d'abord au profil. Est-ce que vous avez une chaîne, vous avez dit que vous êtes indépendant, vous avez une chaîne où vous faites diffuser vos émissions, vos paroles, vos publications? J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Télénews. Télénews? Ouais. Oui. Qui n'est pas à confondre avec un organe de presse à proprement parler. Et cette chaîne, comment peut-on la retrouver? C'est dénommé comment? Télénews RDC. Télénews RDC. Et savez-vous que vous avez eu à publier, c'est pas des propos, des émissions selon lesquelles la descente aux enfers de Top Congo a commencé le jour où la partie civile, c'est Dupont, avait eu à diffamer Tata Cardinal? Comment peut-on vendre sa conscience à 300 000 $? Dès l'entame, j'avais déclaré que tout ce qui m'a été imputé relève d'un coup montage. Est-ce que le 18 juillet, vous avez déjà animé une émission sur votre chaîne YouTube? Votre honneur, je ne sais pas pour le moment, il va falloir vérifier parce que je n'ai pas présentement devant moi la chaîne pour savoir si réellement j'avais fait des productions. Peut-on renvoyer pour aller vérifier? Il vous appartient de décider votre Non, honneur. je ne sais pas. Vous voulez qu'on renvoie pour que vous ayez vérifié ou bien c'est au ministère public de vérifier? Je ne sais pas. Qui m'impute de faire, de prouver que ça, cette date. La preuve incombe à celui qui est allé. Voilà. Oui, allez-y. Donc, comme je le disais, votre honneur, il revient à celui qui m'impute de faire, de démontrer à cette date sur ma chaîne YouTube qui est opérationnelle. J'ai produit une émission au cours de laquelle j'ai commis des faits qui déshonorent sa personnalité. Vous êtes bien fait si l'émission. Oui, allez-y. Merci beaucoup, M. Ville. Nous avons, dans le jargon du palais, forcé la main du ministère public puisque l'initiative de la plainte est venue de la partie civile. Et donc nous remercions le tribunal de nous accorder la parole pour pouvoir justement, puisqu'on est dans l'instruction, abonder en ce sens. Et peut-être même, puisque le tribunal a posé la question, une précision par rapport au dispositif à travers lequel le prévenu opère en qualité de journaliste. Il a évoqué la chaîne YouTube. Nous voudrions, en attendant justement de relever ce qui est notre part de fait par rapport à la cause en présence, nous voudrions faire savoir, ou en tout cas faire poser la question au prévenu, pour savoir s'il a des comptes réseaux sociaux. Parce que lorsque le ministère public a lu ici sa requête, les faits, entre autres, reprochés au prévenu, sont des propos qui ont été tenus sur ses réseaux sociaux. Et lorsque vous lui avez posé la question au départ pour savoir qu'est-ce qu'il faisait comme profession, il vous a répondu qu'il était journaliste indépendant et qu'il a été auparavant poursuivi pour imputation dommageable. Et en ce moment-ci, il est poursuivi sur des faits tirés de ses réseaux sociaux qu'il réfute. Et donc la question serait de savoir qu'il nous dise s'il détient, oui ou non, des comptes X et Facebook comme comptes réseaux sociaux. Puisqu'il a dit qu'il tenait une chaîne YouTube, telenews.cd. Il a dit que les faits pour lesquels il a été poursuivi ont été tirés de ses réseaux sociaux, mais qu'il réfute. Alors nous voudrions savoir, qu'il nous confirme, est-ce qu'il a bel et bien un compte X et un compte Facebook? Vous avez dit que vous avez que des comptes Twitter, c'est ça? Vous avez un compte Facebook X? J'ai un compte X. Est-ce que 21 juillet, ou la période allant de juillet en août, avez-vous publié sur votre compte Facebook X
ce que j'avais déclaré lors de mon audition ou de mon instruction, et ce que je venais aussi de réitérer devant votre auguste tribunal, que ces faits qui m'ont été présentés relèvent d'un gros montage. Il appartient à M. Lusakeno de me prouver que les publications dont il a déposées auprès du ministère public viennent réellement de mon compte X. Période du 1er juillet au 1er août, avez-vous publié quelque chose? Il revient, comme je l'ai dit, monsieur votre honneur. Ici, c'est quelqu'un qui demande Oui. si dans votre compte Facebook, en dehors de cette période, il y a eu des publications. Ce n'est pas sur base de c'est n'importe quelle publication, de n'importe quelle manière. Votre honneur, avec tout le respect, je ne sais pas répondre à cette question, d'autant plus que je n'ai pas mon téléphone avec moi. Si j'ai le téléphone, je saurais répondre avec exactitude, preuve à l'appui, qu'à telle date, il y a telle publication, parce que toutes mes publications sont... Plus je n'ai pas mon téléphone. Monsieur le procureur, vous avez le téléphone? Ben, en fait, s'il avait son téléphone, il aurait vérifié. Est-ce que vous avez son téléphone? Bien sûr que oui, nous avons saisi le téléphone, mais est-il que vous connaissez avec la technologie, par moment, c'était lui-même qui nous aidait à déverrouiller chaque fois qu'on avait besoin de consulter le téléphone. Et avec, je ne dis pas que c'est directement lui, mais en usant de l'Internet et du système électronique, on a pu on a empêché à ce que nous puissions accéder. C'est comme ça que le parquet a recouru auprès du service des experts, et je crois que très prochainement, parce que je crois qu'on ne saura pas terminer ça aujourd'hui, la prochaine audience, nous allons venir avec le téléphone qui a été décodé, et votre tribunal se rendra compte que rien n'a été fabriqué. Ça commence à venir. Oui, très bien d'ailleurs. Très intéressant. S'il vous plaît. Vous avez la parole. Votre honneur venait de confirmer que les téléphones de notre client, M. Patrick, se trouveraient entre leurs mains. Ils utilisaient ça. Et après un bon moment, le téléphone s'est éteint. Et ils ont fait recours aux services spécialisés pour leur permettre de pouvoir accéder à ces téléphones. Nous voulons poser juste une petite question. Peut-être d'autres questions viendront après. Le ministère public a fixé cette affaire par devers vous. Sur quelle base? Sur des suppositions ou sur des faits vrais, assis sur quelque chose? Peut-il nous répondre aujourd'hui si M. Patrick est là sur base de suppositions, parce qu'il doute? Il a raison de douter, parce que son chef a écrit à l'expert. La pièce, nous l'avons photocopiée pour demander à M. l'expert, M. Kalemba Makengo Romain, directeur de la direction des télécommunications et nouvelles technologies, à l'effet de nous prêter son ministère et de procéder aux devoirs suivants. Pour suivre tout ça, il donne les faits. Il est impérieux. Là, il doute. Dans l'intérêt de l'instruction, que nous soyons fixés sur l'authenticité et la certification des comptes X et Facebook et le contenu du téléphone iPhone appartenant à l'inculpé. Et là, dans les devoirs, il dit dire si les publications sont l'œuvre de M. Patrick. Peut-il nous confirmer encore, Monsieur le ministère public, que M. Patrick, notre client qui est là, est bel et bien, parce qu'ici nous sommes devant le tribunal. C'est le tribunal qui instruit, ce n'est plus au parquet. Parce qu'il vous dit tout à l'heure que non, nous attendons la réponse de l'expert qu'il vous démontre, M. Patrick, présent devant votre tribunal, si ces publications sont bel et bien de M. Patrick, qui peut vous le dire si il peut le prouver tout à l'heure.
n'est pas au dossier. Monsieur le Président, nous l'avons photocopié. Il s'agit combien, de réquisitions à experts. RP combien, s'il vous plaît? La cote 20, je vois. Je vois c'est RP combien? RP 45 283. RP combien? 31? 45 Faites-moi 283. voir un peu. RMP. Oui. C'est dans ce dossier? Et monsieur le substitut du procureur général qui a signé cette lettre. La partie provenue, raison pour laquelle vous avez eu à signer le 14 octobre 2024 une réquisition à expert. Dans celle-ci, vous demandez à l'expert de procéder d'abord d'analyser des copies des publications jointes, c'est certain que vous avez annexé. Si jamais les dites publications étaient authentiques et certifiées, et aussi si les dites publicités appartenaient au provenu présent, et à cela, vous avez aussi, en ce qu'il puisse apporter son ministère en toute urgence. Il y avait aussi les marques de téléphone iPhone 15 Pro et tout ça, c'est dans ces téléphones qu'il faille vérifier tout ça. La question de savoir comment le rapport n'est pas encore arrivé pour vous déterminer si réellement ces publications provenaient du provenu et si réellement tout ce qui était relevé était authentique et si réellement il s'agissait de publications faites par le revenu. Qu'est-ce qui vous a poussé de fixer sans ce rapport précis de leur revenu? Et parce que jusqu'à preuve du contraire, il ne cesse de douter. Est-ce qu'avez-vous d'abord eu le rapport en question? Si oui ou non, et pourquoi vous avez fixé sans cela? Vous avez la parole. Très, très content parce que j'ai compris au moins la méthodologie de la défense du prévenu. Laquelle méthodologie a été utilisée pendant l'instruction préjuridictionnelle. Ici, la question qui m'a été posée en amont n'avait rien à voir avec un quelconque rapport. Le prévenu vous dit, je remets en cause les pièces qui m'ont été présentées. C'est lui qui dit, je remets en cause. Je remets en cause à la question de savoir, est-ce qu'en date du 18 juillet, vous avez fait une quelconque publication? Question du tribunal. Il vous dit, je ne sais pas, mais il faille que j'entre dans mon téléphone. Je voulais tout simplement vous dire que la réponse, il y a au dossier. Donc, qu'on ne cherche pas à dérouter les choses. Nous ne sommes pas là-bas. Nous disons que le téléphone en question, Monsieur le Président, d'ailleurs, au dossier, il y a des pièces à conviction. Il y a des gens, même si ils voyaient son visage sur la pièce, il va vous dire que ce n'est pas moi. Donc, ce n'est que normal. Lorsque nous avons saisi l'expert, il n'y a pas de doute dans la lecture de la réquisition. Lorsqu'on dit il est impérieux, est-ce que ça veut dire que je suis en train de douter? Le ministère public n'est pas expert en informatique. Le ministère public n'est pas expert en système électronique. Il doit toujours s'appuyer des experts et que lesquels experts doivent apporter leur expertise afin que le ministère public soit convaincu. Malgré que nous avons vu, malgré que nous nous disons nous-mêmes qu'avec telle image, il y a lieu de croire. Mais nous demandons quand même à l'expert de compléter notre conviction. Parce que lorsqu'on est en train de vous dire que le ministère public a douté, parce que nous avons parlé du doute ici. Est-ce que la réquisition dit nous avons douté des allégations contenues lors de l'audition et c'est comme ça que nous voulons que vous puissiez nous confirmer? Non.
Nous avons pris les publications. Nous avons ces publications-là et nous avons demandé à l'expert de vérifier est-ce que ces publications viennent du prévenu. Avec tout ce qui va avec. C'est ça et c'était ça la question. Mais ici, on vient dire, non, le ministère public doute. Mais si le ministère public a douté, pourquoi il a fixé les dossiers? Le ministère public ne peut pas douter et fixer un dossier. Il n'y a pas de doute. Les dossiers, le ministère public n'a pas douté aucun. Est-ce qu'il vous arrive de se souvenir qu'il y avait une émission sur forage et vous avez parlé pour vous dire? Avant de répondre à votre question, je voudrais placer un mot sur, peut-être en réaction de ce que Monsieur le ministère public vient de déclarer. Est-ce que peut-on d'abord répondre? D'abord, je réponds et puis je... D'accord. Il faut un ministère public, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas répondre à la question que l'État n'a pas posée. D'accord, merci beaucoup. Allez-y. Comme je l'ai dit, votre honneur, tout cela nécessite que ce qui m'impute accède à ma chaîne, à mon compte, comme ils ont les téléphones depuis le 7, le jour de mon arrestation, et prouver dans mon téléphone, dans mon compte, parce que le compte, je l'ai laissé ouvert. À partir de mon compte, ils peuvent accéder dans mon téléphone, dans mon compte, et vous démontrer que ce montage qu'on m'impute vient de mon téléphone et de mes comptes. La question de savoir tes émissions sur tes lignes sociales, est-ce qu'avez-vous parlé de forage? Avez-vous parlé de cardinal? Ne serait-ce que pendant, on ne dit pas que ça c'est vrai ou bien c'est faux. Difficile de le savoir parce que j'aborde beaucoup de sujets et c'est difficile beaucoup de sujets. De vous dire. Je ne sais pas si celui-là était à l'ordre du jour. Je ne m'en souviens pas. Le ministère public vous dit que les pièces à conviction se retrouvent dans le dossier. C'est ce que nous avons entendu nous tous. Mais bien avant cela, il vous a dit non, nous attendons les rapports de l'expert. Peut-être que l'audience de ce jour ne va pas se terminer. Nous aurons ces rapports. C'est ce qu'il vous a dit. Et il complète pour dire que non, je n'ai pas dit, je ne doute pas. C'est pourquoi j'ai fixé cette affaire. Quand vous lisez la réquisition de son chef, il parle avec des suppositions. Il dit si les dites publications sont l'œuvre de Patrick. Il parle avec des si. Je comprends que le ministère public siégeant ne peut pas aller à l'encontre de ce que son chef avait décidé. C'est pourquoi il s'attend. Son chef dit si. Il doute lui-même dans sa lettre. Mais celui qui siège, il vous dit non, on ne doute pas. Raison pour laquelle nous avons fixé cette affaire au tribunal, envoyé l'affaire au tribunal. Nous allons tirer toutes les conséquences du droit, les moments opportuns. Mais j'aimerais poser une question au ministère public. Parce que devant lui, notre client avait répondu à sa question. Celle de savoir, après lecture de ces différentes publications, comment réagissez-vous? Le ministère public lui a posé cette question dans son bureau. Et le client était ferme dans ses réponses. Il vous dit, c'est un montage. Et j'ai aimé ce que vous avez posé comme question au ministère public dès le départ pour savoir pourquoi vous n'avez pas confronté les prévenus ainsi que la partie civile. Il vous dit non, c'est la loi, on ne nous oblige pas. Nous allons tirer aussi toutes les conséquences. Mais nous voulons encore attendre sa réponse parce que là, il a répondu au tribunal. Pourquoi, après cette réponse ou ces réponses du prévenu, il n'a pas pris le soin de les confronter? Pourquoi il ne l'a pas fait? S'il peut nous répondre quant à ça. Nous allons revenir par rapport à d'autres questions. Il y en a beaucoup. Voilà. Qui allègue le fait et M. Lokala qui dit n'avoir pas posé le même fait. Le prévenu comprend. J'ai dit les prévenus dans le sens des avocats du prévenu comprennent que à la barre aujourd'hui c'est pas le ministère public, c'est par contre lui qui est à la barre. Mais pour les satisfaire, il vous dit que moi j'ai dit la loi.
ne nous oblige pas de confronter. Ils reviennent et disent, non, la même loi là vous oblige en cas de divergence. Des divergences. Est-ce qu'on peut me citer cette loi? Ça, c'est la première des choses. De deux, ils reviennent encore sur les mêmes incompréhensions. Le ministère public parle de si, donc c'est une supposition. Mais nous sommes en train d'instruire. Le ministère public instruit à charge et à décharge. Et lorsqu'il instruit, il garde sa neutralité. Pourquoi voulez-vous que le ministère public puisse dire à l'expert, voilà les pièces que je vous ai envoyées, c'est la confirmation que Patrick a publiée. Parce que je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Ou encore nous vivons, ou nous nous retrouvons sur deux mondes. Il y a deux façons de comprendre la procédure pénale. Ici, le ministère public, parce que c'est à l'audience, en respectant le tribunal qui me pose la question, je réponds. Okay. Mais lorsque nous étions en instruction préjuridictionnelle, c'est moi qui posais des questions. Et c'est moi qui orientais l'instruction. Et lorsque la personne... Vous avez compris, je vous ai dit que j'ai compris la stratégie. C'est la même stratégie depuis très longtemps, de tout réfuter. C'est comment quelqu'un qui refuse tout, même sa propre photo, vous allez le confronter à l'autre pour faire quoi? Il vous dit ce n'est pas moi. Maintenant, vous allez le confronter à l'autre pour dire que les propos, il va accepter, il va nier sa photo. Non, le ministère public n'a pas du temps à vendre, alors que le ministère public n'a pas du temps à vendre, alors que il sait que la position, la technique de la défense, c'est de tout nier. Même si on revenait 50 000 fois confronter les personnes, on ne trouvera rien. Et la divergence à laquelle ils font allusion, c'est quelle divergence? C'est la divergence liée au refus, où il y a une reconnaissance, même à 1 sur 100, de fait lui reprocher pour qu'on procède à une confrontation. Voilà. Ce que la partie prévenue ne trouve pas d'inconvénient que de temps en temps nous puissions rebondir, surtout lorsque c'est la partie dont nous avons forcé la main prend la parole, qui est le ministère public évidemment. Nous voudrions, Monsieur le Président, Mesdames de la composition, préciser. La partie prévenue vous parle de doute et vous parle de la manière dont ils auraient souhaité que le ministère public mène l'enquête. La précision que nous voudrions apporter est celle-ci. Le contexte de l'affaire, puisqu'on parle de la réquisition expert, le contexte de l'affaire, mais au départ, c'est une plainte d'une personne lésée qui fait état en 10 pages d'un certain relevé de faits, des propos qui ont été tenus contre sa personne. Mais ces faits sont accompagnés des éléments. Et ce sont ces éléments qui ont été envoyés à l'office du parquet. Et après les actes d'enquête, après l'instruction, le ministère public a jugé bon de requérir l'expert. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un terme ou il y a des termes sur lesquels on demanderait au ministère public de faire une réquisition expert? Il n'y en a pas. Parce qu'en cette phase préjuridictionnelle, c'est lui, le ministère public, qui mène l'enquête de façon souveraine. Et la partie prévenue par ses conseils a parlé de l'obligation qui serait dans la loi. Nous disons non. Puisque l'exposition légale n'a pas été citée. Nous la relevons, c'est l'article 11 du Code de procédure qui, en ces termes, parle d'une possibilité et non d'une obligation. Il peut. C'est-à-dire que le ministère public, souverainement, apprécie
l'opportunité ou pas de confronter les deux parties. C'est une possibilité, non une obligation. La loi ne dit pas il doit, non. La loi dit il peut. Puisqu'il est souverain. Et donc, en conclusion, Monsieur le Président, nous disons que le fait qu'il n'y ait pas eu de confrontation à la phase préjuridictionnelle n'est pas un motif de remise en cause de ce qui a été fait. Le fait pour le prévenu de rester fidèle à ses allégations, telles que l'attestent d'ailleurs les procès-verbaux, de nier tout en bloc, de dire qu'il incombe à la partie accusatrice d'apporter la preuve, c'est une ligne de défense. Mais nous disons que des éléments ont été produits. Et à la suite de ces éléments qui portent une certaine factualité par rapport à ce qui a été énoncé, vous avez vu les actes d'instruction que le parquet a posés. Et donc, nous voudrions, à la suite de ce qu'a dit le ministère public, rappeler simplement que ce devoir n'est pas, plutôt cette possibilité, n'est pas un devoir. Et donc, il appartenait au ministère public, et puisque ce dernier nous dit qu'il a jugé bon de ne pas y revenir. Mais lui a été arrêté le 7. Hein? Nous aimerions comprendre, le téléphone avait été saisi après qu'il soit au cachot ou bien il était encore en liberté. Hein? Nous aimerions comprendre. Lui a été arrêté le 7. Mais le PV, on constate que le PV est établi le 8. Le 7 de quel mois? Octobre. Oui, on arrête le 7, le 8, le 7 octobre, le 8 on saisit. Non, on constate que le 8, on a établi le PV de constat de saisie. Non, non, c'est ça. Oui, oui, mais c'est différent. Oui, les téléphones avaient-ils été saisis lorsqu'on avait arrêté ou bien on a saisi les téléphones après qu'ils soient déjà en détention? La date est précise. Vous tirez des conséquences, vous allez demander comment vous avez arrêté, vous allez saisir après. On peut arrêter, saisir même bien une semaine après. Là, ce n'est pas une question. Non, ce n'est pas une question. La question est réglée par les PV de saisie. Il était arrêté les 8, certes. Ça pouvait... Bon, en fait, si on se complète, le tueur ne parlera plus sur ça. Vous avez la parole. Dans sa prise de parole, froisse à un certain moment donné la moralité des avocats que nous sommes, de par sa prise de parole. C'est pourquoi je demande au tribunal qu'il puisse demander au ministère public d'avoir un minimum d'égards, parce que s'il est vrai que nous devons le respecter, même de par notre servant, ce respect-là doit être mutuel. Faire le contraire, ça serait aussi demander aux avocats de ne pas respecter le ministère public parce qu'il est parti au procès. Et je sollicite que le tribunal qui a la police du débat puisse à un certain moment donné recadrer le ministère public. Maître, s'il vous plaît, à ne pas oublier que votre serment c'est pour respecter les magistrats. Le ministère public est un magistrat, ça c'est de 1. Et de 2, n'oubliez pas que donner de justice, ce n'est pas en dehors de l'audience. Et de 3, il ne faut pas, quand vous parlez, présenter des inquiétudes et non des orientations. Il est parti au procès au même titre que vous. Mais à ne pas oublier, ce que vous vous dites, ça ne vous engage pas, ça engage votre client. Il s'est attaqué au prévenu. Par contre, ce que le prévenu dit ne vous engage pas les avocats. C'est ça la différence. Donc, tout ce qu'il a dit que les prévenus oublient ou n'a pas retenu ou n'a pas la maîtrise, c'est le prévenu. Il a dit les avocats qui ne connaissent pas la déontologie, ce n'est pas le prévenu. Si nous parlons tous, la conclusion est laquelle? Dire vous êtes en liberté, vous n'êtes pas en détention. Ok? Celui qui est en détention, c'est quelqu'un d'autre. Vous allez partir, il va être là-bas. Il paraît qu'il est malade, il aurait des malaises sanitaires. Et vous, vous êtes en liberté, en bonne santé. C'est ça la différence. Si vous ne voulez pas la diligence, vous dites si il faut qu'on envoie à 2 mois, je suis là. On renvoie, on reviendra. Et vous irez chez vous, lui restera. C'est ça la différence. Évoluons et pour qu'on trouve une solution s'il est chez. La partie civile, vous avez la parole. Le téléphone du client avait été retenu au parquet. Je pense que le débat a été tranché puisqu'on a retrouvé dans le dossier le PV de saisie. Mais pourquoi peut-être le magistrat a posé cet acte? Parce que, Monsieur le Président, nous sommes en face des infractions, en face des incriminations, dont les éléments de preuve se caractérisent par une certaine volatilité. Et la plainte qui avait saisi le parquet détaille à la minute, à la date près,
le timing et le tempo à travers lequel les différentes publications du prévenu ont été faites. Mais Monsieur le Président, nous sommes tous dans ce monde du virtuel, qui est l'un de deux mondes, où nous savons ce que vaut la durée d'une publication que quelqu'un peut mettre. Et donc, nous estimons qu'il était tout à fait, peut-être, justement, de bon droit, que pour se rassurer des éléments de preuve en présence, et puisque l'acte qu'il avait saisi parlait des éléments qui avaient été mis par les biais des systèmes d'informatique, et donc, le device, les supports à partir duquel on accède à ces systèmes, c'est le téléphone. Et donc, à ce titre, il peut bien être saisi en vertu des dispositions de l'article 320 du Code du numérique et des articles des dispositions du Code de procédure pénale comme élément. Et donc, puisque on a retrouvé l'acte de saisie, je pense que sur cette question, il n'y a plus de revenir. Une question au ministère public par rapport à sa réquisition d'espèces. Quelle est la finalité d'une réquisition à espèces? Parce que ici, il vous dit dans la réquisition qu'il doute, c'est ça, c'est le terme pas utilisé, mais la conclusion elle est celle-là. Il est en train de douter de l'authenticité de ces publications. C'est pourquoi il a fait recours à l'espèce. Et nous allons marteler par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est quand il doute, il connaît la conséquence. Par rapport au doute. Vous ne connaissez pas, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous pouvez nous dire que ça venait de lui. Lui ne doutait pas, c'est lui qui doutait, le premier qui doutait de ces différentes publications, pour s'en convaincre, pour les mettre dormir, comme disait mon frère, ce qu'il fallait qu'il envoie à l'expert, qu'il précise si réellement ça venait de la même personne du prévenu. Lui ne doutait pas, mais plus lui n'avait pas reconnu, c'est comme ça qu'il a envoyé. C'est ce qu'il avait dit. Bon, en fait, peut-on revenir sur d'autres questions ici, chef, parce qu'il y a eu de questions. Oui. Sur base de quel élément probant il atteste que les publications viennent de Patrick à cette phase, sans toutefois recourir à la réquisition à expert. Mais maintenant, parce que nous sommes devant vous, les tribunaux, avant que l'on en revienne sur la réquisition à expert qui aura à éclairer les tribunaux, parce que nous sommes aujourd'hui et que selon lui, il y a les indices sérieux de culpabilité, lesquels, pour le moment, le ministère public peut mettre à la disposition du tribunal pour le moment. Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça sera une question, mais tendant à être une question et une observation aussi. Quelle est la valeur probante que le tribunal aura à l'égard d'un téléphone qui n'a pas été envoyé au même temps qu'avec la requête aux fins de fixation des dates d'audience? Est-ce les contenus pour, à l'heure actuelle, ne seront pas trafiqués? Parce que ce n'est pas maintenant l'apanage du ministère public de venir compléter les éléments de preuve aussi longtemps que votre vice-tribunal est saisi. À la lumière de ce qui suit, si demain ou après-demain ou 10 jours après, le ministère public venait avec les téléphones qui n'a pas accompagné sa requête, en quoi servirait à ce stade ces téléphones qui, selon Patrick Lokala, parce que nous prenons la parole à son nom, pourraient s'être trafiqués ou subir des modifications que seul le parquet, qui les garde pour ses raisons personnelles, connaît. Vous, les tribunaux, quelle sera alors la valeur que vous allez accorder à ce téléphone? Parce que c'est le corps ce délit, n'oublions pas. C'est le corps même du délit. Non. Monsieur Patrick Lokala... Non. Ce n'est pas le corps du délit. Pourquoi il a été saisi? Non, il ne faut pas poser une telle question. Vous demandez une chose son contraire à la fois. Le corps du délit, c'est les... En fait, on n'est pas ici pour cela, mais les téléphones saisis, ce n'est pas le corps du problème. Le délit n'est pas né de ces téléphones.
Le numérique ne parle pas du téléphone. Parle des écrits par contre. Les écrits qui tout pour où, de quelle manière. C'est ça le problème. Ici, le ministère public ne nous a pas saisi pour les téléphones. Non. Le problème, c'est que pourquoi il a saisi les téléphones? Parce que si jamais le client s'est décidé, on peut restituer le téléphone. Pourquoi le téléphone ne nous a pas été transmis? Là au moins. Et dit que le téléphone, c'est le cerveau moteur pour qu'il nous saisisse. Il a dit non, il a fait de preuves. Il a fait de preuves. Et je pense que prévenu local, c'est ça, j'ai bien prononcé. Hein? Ok. Est-ce que vous saviez que le ministère public, après que vous ayez douté des différentes publications, des charges mises à votre charge, le ministère public avait sollicité et demandé qu'un expert puisse déterminer si réellement ces messages, ces publications venaient de vous? Qui est cantassé. Être notifié, c'est quoi? Pour être informé qu'un expert... Notifié, c'est informé. Oui, allez-y. Être informé qu'un expert sera saisi pour pouvoir démontrer de l'authenticité des pièces mises à ma charge. Dans tous les cas, quand le ministère public se décide de... J'utilise mon téléphone pour pouvoir poster sur mon compte X. Et je crois que, à mon humble avis, votre honneur, il n'y a que mon téléphone qui peut prouver si réellement les pièces viennent de moi. Parce que je l'ai dit, si vous l'avez présentement ici, vous pouvez accéder dans mon compte que j'ai laissé ouvert et voir si réellement le montage qui est devant vous vient de mon compte X. Je pense à mon avis qu'il n'y a que ça qui peut prouver, parce que le téléphone garde tout. Toutes les publications que j'ai faites. Quand on doit requérir un expert, c'est le téléphone qui va parler ou c'est marier les éléments? Parce que le téléphone ne parle pas, ne parlera aucunement. C'est ce qui est contenu qu'on peut confronter. Oui. Est-ce que... oui, allez-y tout de même. Oui, le téléphone, parce que c'est à l'aide de ce téléphone que je publie souvent sur les réseaux sociaux et qu'il m'a été pris le jour de mon arrestation. Et comme le ministère public l'avait dit, bon, il a dit que j'ai nié tout. J'ai collaboré avec le magistrat du parquet pour qu'il fasse son enquête sur mon téléphone. J'ai même transmis mon mot de passe au magistrat du parquet, ici présent, pour qu'il fasse leur enquête dans mon téléphone. C'est tout simplement pour qu'il ressorte des éléments vrais concernant les publications qu'il m'impute sur mon compte X. C'est comme ça que j'ai continué à réclamer ce téléphone pour qu'ensemble, nous puissions l'ouvrir et regarder dans mon compte qui existe, que je vais reconnaître, parce qu'on dit que je ne reconnais rien, que je vais reconnaître dans mon téléphone, et vous allez voir défiler de la dernière publication, de la première publication à la dernière, et c'est à l'aide de cette méthode, à mon humble avis, que je reconnaîtrai si on trouvait dans mon compte qui est ouvert dans mon téléphone les faits qui me sont imputés au cas où je les retrouverai dans ces comptes-là. Bon, quant à l'expertise de l'expert, je connais que dans le monde actuel, il y a l'intelligence artificielle. Votre honneur, on peut prendre votre voix avec votre image, comme vous parlez, et faire un montage. Okay. On peut, à l'aide des experts, créer des comptes, même certifiés à votre nom sans que vous ne le sachiez, et faire des publications qui vous seront peut-être imputées. Qui sait, peut-être que je suis victime de ça. C'est comme ça que j'avais déclaré que j'étais victime d'un gros montage, tout simplement. Victime du montage, monsieur le procureur, est-ce que différentes preuves que vous avez eu à mettre dans les dossiers provenaient de ce téléphone? Ça a été imprimé dans le téléphone du provenu dans ces différents comptes sociaux, ou les réseaux sociaux. Ou bien ça vient de vous, ou ça vient d'ailleurs, ou ça vient d'un autre téléphone. Dans sa sagesse, peut-il nous permettre, avant de répondre à cette question, parce qu'elle est très pertinente, que nous puissions lui soumettre deux petites questions.
Et à la suite des réponses à donner par les prévenus, nous allons répondre sans problème. Allez-y. La première des questions, est-ce que les prévenus, peut-il vous dire quel jour il avait été arrêté? J'ai été arrêté le 7 octobre Le 7 octobre 2024. Où? Dans ma chambre. Où c'est? Dans ma chambre. Dans votre chambre. Oui, c'est là où on m'a accueilli, chez moi, dans ma chambre. Ben, l'adresse? Au quartier Banonou 1, 56A, commune de Matete. À quelle heure? C'était autour de 10 heures. Vers 10 heures dans ma chambre. Le 7 octobre 2024 à 10 heures dans sa chambre à la maison. Maintenant, est-il possible que certaines de ces publications faites avant son arrestation peuvent à ce jour être modifiées dans leur contenu? Est-ce possible? Quand j'ai été arrêté, mon téléphone a été pris. J'ai collaboré, je l'ai ouvert. Ils sont restés avec mon téléphone. J'ai confirmé, Monsieur le Président, qu'on peut modifier. Oui, c'est possible qu'on puisse modifier les publications quelques jours après qu'elles soient faites. Allez-y. Je n'ai pas fini, votre honneur. Allez-y. On peut modifier, mais à partir du moment où mon téléphone a été pris depuis le 7 et que j'avais perdu ce contrôle depuis le 7, je ne sais pas si, pendant ce moment, il y a des publications qui ont été modifiées. Parce que c'est le parquet qui avait le contrôle absolu. C'est le parquet qui avait le contrôle absolu de mon téléphone. La date et l'heure sont mentionnées, n'est-ce pas? Est-ce qu'on modifie un texte dans ce sens, la date et l'heure aussi est mentionnée, oui ou non? Oui. On est sur les net. Oui, oui. Et quand on peut, c'est par comme rapport à X, rapport au réseau les X. Rapport au réseau X, tout est clair. Oui. Ouais. Par rapport au réseau X. Quant à Facebook, TikTok, je ne sais pas. Mais par rapport à X, quand vous modifiez, la date de la modification aussi est... Voilà. Et la date initiale reste aussi. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. C'est fait date du 18 juillet 2024 et lui a été arrêté le 7 octobre selon les éléments au dossier, le 7 octobre. Peut-il dire à votre tribunal si c'est possible, par rapport à ce qu'il vient de dire, que les éléments du 18 juillet peuvent être modifiés par le ministère public, parce que c'est de nous qu'on parle, être modifiés par le ministère public sans qu'il y ait les éléments liés à cette modification sur cette publication. Au départ, tout ce que le ministère public, monsieur le ministère public rapporte par rapport à la date du 18 et à cette revue que j'ai qualifiée de montage ne relève pas de ma propre responsabilité. Voilà. J'ai continué à rejeter tout ce qu'il a cité par rapport à la date 18. Ces montages-là ne viennent pas de mon téléphone. Quant à la modification des publications, je n'ai pas dit ici qu'à partir du 7 jusqu'à maintenant, le parquet a modifié quoi que ce soit, a modifié une publication dans mon compte. Je n'ai pas dit ça. Mais seulement que à partir du moment où le parquet a le contrôle de mon téléphone, a eu le contrôle de mon téléphone depuis le 7 jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais avoir ce téléphone pour qu'ensemble nous voyons si c'est que lui, le parquet déclare, le ministère public déclare par rapport à l'année 18 et le contenu qu'on m'attribue relève réellement, proviennent réellement de mon téléphone. Voilà. C'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup inquiété quant à la saisie de mon téléphone jusqu'à maintenant, alors que l'affaire est déjà devant le tribunal. Ça a été déjà dit. Alors, voilà. Oui, allez-y. Je souhaite que... Il faut que son téléphone soit là. Le téléphone soit là pour qu'ensemble nous puissions le découvrir devant vous. Et je suis même étonné. Je suis même étonné. Il est étonné. Je suis même étonné d'attendre de la part du monsieur du ministère public qui a déclaré ouvertement devant vous que le téléphone a été bloqué et il a été débloqué. Alors que moi, je l'avais ouvert et je leur avais donné le mot de passe. Comment mon téléphone a été bloqué à mon absence et à la suite a été débloqué? On va le savoir.
Voilà. Voilà. Bon, en fait, nous sommes dans les groupes, tout ça, tout ça. Les comptes Facebook, si vous cliquez sur nom Lengandu, avec ce que je donne comme référence, mes publications sortent. Même quand on a publié, ça vient. Et la photo, vous comprenez? Et des fois, on clique, il fait quoi, il est où? Tout ce que j'avais renseigné, comme on nous avait dit sur les données personnelles. Vous comprenez? Et les données personnelles, vous verrez toutes les histoires venir. Inspectons, conclure qu'avec votre compte ici, on vous donnait l'un des téléphones du ministère public, de vos conseils. Parce que le téléphone, lui, n'a pas de droit de modifier quoi que ce soit. Il ne connaissait pas que l'État allait demander ça aujourd'hui. Le ministère public ne savait pas, vous non plus. Est-ce que si on vous donnait l'un des téléphones, en cliquant comme ça, on peut voir vos différentes publications? Des 18, d'abord, on va être précis dans les temps. Du 18 juillet à ces jours. Je pense que nous revenons toujours sur les mêmes choses, surtout en ce qui concerne les téléphones. Tout à l'heure, j'ai suivi votre échange avec mes conseils à propos du téléphone. Je pense que moi aussi j'ai un téléphone qui est entre les mains du parquet ou du ministère public. Et comme il s'agit de moi et que le téléphone est entre les mains de la justice ou au mieux du parquet ou du ministère public, pourquoi ne pas récupérer ce téléphone, l'ouvrir, et vous ne pouvez pas vous-même, sans l'intervention des personnes, vous-même, avec votre impartialité, vérifier tout ce qu'on m'impute et me poser des questions sur base de ce qui est dans mon compte. Parce que le piège, c'est lequel, votre honneur? Allez-y. Lorsque vous voulez qu'on utilise soit le téléphone de l'organe de la loi, soit votre propre téléphone. Non, soit le téléphone de l'ordre, pour qu'on n'a pas parlé du tribunal. Non, c'est ça que vous voulez. C'est une observation. D'accord, observez. Soit le téléphone de l'organe de la loi, soit le vôtre, soit celui de mes avocats. Nous savons tous la manipulation et les traficotages actuels dans les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut prendre votre voix, votre belle voix, avec votre vidéo telle que vous parlez, et vous attribuer des propos qui ne sont pas les siens. Et donc, ceci veut dire que mon téléphone soit là pour que vous-même, vous ayez un aperçu de ce que je fais ou de ce que j'ai publié. Si on dit que j'ai posté le 18, vous allez voir. À la date du 18, s'il y a des publications dans ce sens. Si on dit que j'ai posté le 7, vous allez voir. Plus il y a doute sur ce être provenu un téléphone neutre, il va cliquer son compte, on va voir si jamais le 18, il y a eu d'abord des publications. Pourquoi? Le téléphone saisi par le ministère public, le PV n'est pas un téléphone, mais il y a un PV de saisie. Et pour savoir les éléments sur les réseaux sociaux, il n'y a pas seulement le téléphone qui a ouvert le réseau qui doit nous renseigner, n'importe quel téléphone connecté à ces réseaux avec les mentions correctement. Sur ce, les gens suspendent d'abord l'audience pour quelques minutes. L'audience est suspendue. Puis son compte X. On va pouvoir chercher un téléphone neutre, étant donné que son téléphone est encore détenu, a-t-il dit chez le ministère public pour une raison qu'il ignore. On va voir si réellement c'est le même compte et la même date s'il y avait eu de messages sur ces réseaux. Et sur ces, on va pouvoir... mettez quand le téléphone sur vibrer, s'il vous plaît. Vous avez dit que ces comptes, c'est écrit comme tel. Oui. Textuellement. Vous allez d'abord essayer un peu avec ce téléphone si le compte est celui-là. Enfin, moi, vous n'avez pas X ici. Pardon? Vous n'avez pas les réseaux X. Non. Vous n'avez pas conseillé à quelqu'un qui a les réseaux X? Oui. En écrivant les noms et ça sort. Monsieur le Gueffet, tu peux faire? Ah, il n'est pas... Patrick, vous avez dit on écrit à... Patrick. Oui. Non, fais soulever un peu le truc. Oui, vous écrivez seulement Patrick. N'importe quelle publication, quand ça sort, vous me donnez. Ça, c'est pour...
Le 7 octobre. D'abord, ça c'était votre publication. C'est quand d'abord voir seulement pour le 7. C'est votre publication. Si vous me permettez votre honneur, je voudrais peut-être faire un commentaire qui peut nous aider à être éclairés. D'accord, allez. Ça, c'est la partie que tout le monde peut voir. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a la partie qu'on appelle la partie de l'utilisateur, le propriétaire du compte, qu'on appelle l'interface, et la partie visible qui est à la portée de tout le monde. Mais qui vient qui émane de la même personne. Qui peut aussi. Voilà. Il peut aussi. Alors, quant à moi, votre honneur, j'ai du mal à authentifier une utilisation comme attribut à partir de ce qui est visible pour tout le monde. Je voudrais accéder à mon compte et ça me permettra de reconnaître et j'assumerai la publication du 18. Je ne sais pas, il faut défiler, hein. Il faut défiler, je ne sais pas. Moi, l'idée de tout voir et apprécier, j'affirme que j'assumerai toutes les publications qui sont faites sur mon compte à partir de l'interface de l'utilisateur. Donc, ce qui est plusieurs montages, ça ce n'est pas la première. Oui, mais c'est le poker, vous dites que les publications qui vous ont poussé à nous saisir date de quand? Du 18 juillet 2024. De montage. Et ça ne peut pas, ce n'est pas à partir d'ici qu'on peut savoir, c'est ça? Oui, à mon avis. Mais est-ce qu'il peut y avoir une publication que tout le monde peut voir? Les mêmes publications peuvent être différentes des publications que vous-même vous avez postées dans l'interface, c'est ça, c'est le terme parfois utilisé. Je suis celui qui est devant vous, incriminé par le ministère public. Et tout le monde fait des publications sur les réseaux sociaux. Il sera vraiment difficile ou complexe de demander à quelqu'un d'assumer une capture d'écran qui serait passée pour sa publication. D'autant que la personne est vivante et est capable d'ouvrir son compte et de mettre à la disposition du tribunal sans pourtant vous orienter, de vérifier si réellement cette publication qu'on m'impute se trouve dans mon compte que j'utilise régulièrement. Donc c'est là un peu le problème. Si c'est pas là la raison pour laquelle je reviens souvent sur mon téléphone où j'ai laissé mon compte X ouvert avec toutes les publications possibles et que si un jour vous faites diligence, vous aurez la possibilité à la présence de la partie civile et de mes avocats. Et là, nous serons devant les faits que moi-même j'ai postés sur mon compte. Parce que si vous appelez les experts comme l'a fait le ministère public, ils vous diront que chaque compte, je me répète, a la partie visible pour public et la partie interface. Et la partie interface, ça c'est mon compte. J'accède avec une adresse email et un mot de passe. Et toutes les publications sont là. Donc, je ne peux pas les nier parce que c'est moi-même. Dire que ce qui est publié ici sur Patrick. L'originalité des publications. Pardon? L'originalité des publications. C'est le procureur. Mon compte est certifié. Voilà. Quand? Comment? Par qui? Si oui. Mon compte est certifié. C'est-à-dire? C'est certifié par qui? Et comment? C'est ce qu'il veut pour qu'il n'enchaîne pas. Par un expert. Lesquels? Et en quelle date? Pardon? Lesquels en quelle date? C'est M. Christian, je n'ai plus la date exacte. Sa date, c'est une certification qui date. Alors, oui. C'est quoi la différence s'il y a un compte non certifié? La différence c'est où?
la différence, il y a ce qu'on appelle le badge bleu pour le compte certifié. On est en train de défiler pour voir un peu les différentes publications. Octobre, quelques heures avant son arrestation, c'est identifié ce qu'on a produit, mais il a l'idée qu'il s'agit de ce qui est visible par tout le monde. Oui, il cherche l'interface pour en être convaincu qu'il s'agit réellement du profond. Oui, allez-y. Oui, parce que je vais ici faire un témoignage, si vous me permettez. Allez-y. Dans l'affaire du pauvre Chéribé Okende, j'ai été victime d'un montage où j'avais fait une publication à 21h dans mon compte certifié avec badge bleu, mais quelques jours après, votre honneur, on m'a brandi une publication avec les noms de Patrick Lokalaba du Blé à 14h. Une capture d'écran comme nous assistons ici avec cette revue montée, une publication de Patrick Lokala à 14h. En couleur. Alors que moi, j'avais fait ma publication à 21h45. Sur ce dossier, il y a même un confrère qui a été arrêté et libéré par la suite. Alors, vous voyez que je peux même si j'étais en liberté, je pouvais même produire ces pièces et vous les présenter pour vous dire que, en quelque sorte, le badge bleu n'est pas une liste de sécurité parce que j'ai déjà été victime de ça plus d'une fois. Et la preuve, elle est là, on peut chercher même sur les réseaux sociaux, on trouvera ça. Il fallait être arrêté. Heureusement que le confrère qui a été arrêté, par la suite, on avait compris que c'était un montage. Je n'étais pas le seul dans cette affaire. Il y avait Peter Tiani qui avait fait la publication autour de 19h, mais il y avait une capture qui circulait avec son nom, avec badge bleu de X à 14h. À mon humble avis, la logique aurait voulu que l'on sorte mon téléphone et que je puisse l'ouvrir à votre présence. Vous donnez mon compte, vous allez vérifier, je vais assumer. Ça, c'est mon téléphone. C'est dans ça, votre téléphone seulement où il y a rayon X ou bien compte X. Compte X n'est pas semblable à tout compte Facebook que l'on crée. Que quand on veut cliquer les noms d'un gang, les éléments, les données sortent. Votre honneur. Non, on veut savoir d'abord aussi, parce que vous pouvez donner toujours à votre téléphone. Votre honneur. Il n'est pas magique, il est ordinaire, mais néanmoins, c'est votre téléphone. Il est un utilisateur du compte X. Il sait comment ça marche. Il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de partie visible. S'il y avait d'interface de partie visible, celui auprès de qui on a pris le téléphone pour se connecter, quelle serait son interface? Nous notons simplement que le prévenu n'a pas répondu à la question. Lorsqu'on a produit cette capture d'écran qui ne parle pas de l'infraction, Monsieur Local, vous avez été arrêté quel jour? Le 7 octobre à 10h. Est-ce qu'à 9h03, vous avez fait une publication pour dire que vous étiez en insécurité, en danger? C'était la question. Mais le prévenu a été incapable de vous répondre. Alors que les faits sont là. La même publication, mot à mot, se retrouve sur son compte, puisqu'elle est encore là. Ou à 9h03, il disait qu'il était en insécurité. Mais c'est la même publication que nous avons ici. Et tout le monde sait, l'opinion sait. Au fond de lui, il sait que c'est son outil de travail et qu'il ne peut pas renier ce compte. La preuve, il ne le dit pas. Il ne vous dit pas qu'il n'a pas de compte X. Il ne vous dit pas non plus que ce compte X présenté n'est pas à lui. Mais il vous dit simplement, je ne sais marquer l'authenticité. L'authenticité de quoi? D'une publication qui existe. Et donc, puisque lui-même nous a communiqué, nous notons simplement que le prévenu a effectivement ce compte X, puisqu'il est là, la publication, qui était en alerte, et qui reste à ce jour la récente et la dernière de sa publication sur son compte. C'est comme ça que nous disons, Monsieur le Président. Le fait ici, comme on l'a dit dès le départ, il y a l'enjeu de la volatilité de preuves qui a justifié les actions posées par le ministère public lors de l'instruction de l'affaire. Mais également ici, le débat n'est pas un débat de contenant, c'est un débat de contenu. Parce que lorsqu'on parle du contenu, dans le dossier dont on parle, il y a en annexe
un fichier qui répertorie les éléments, qui répertorie les publications ciblées, incriminées. Mais on est sur le même compte du Patrick local. Moi ici par exemple, à travers, puisque lui-même nous a communiqué, j'arrive à accéder par exemple à cette publication du 18 juillet 2024, à séjour intact, non supprimé, qui est là, où on voit la photo de la partie civile avec ce message: affaire forage, il a eu ses 300 000 $ fin X. Elle est là, la publication. Et la capture d'écran relative à cette publication se trouve dans le dossier. Le même compte. Et donc, voilà. C'est un débat de contenu. On va y revenir, Marvenu. Avec mes pages Facebook, à moi, l'avocat. Quand vous cliquez Michel Kayongo, vous allez voir Michel Kayongo ici, où je suis propriétaire du compte Facebook avec mon numéro de téléphone. Avec les photos de ma prestation de serment datant de 2011, mes photos à moi, avec ma mère et toute ma famille dans ce compte ici. Mais je ne suis pas l'utilisateur de ce compte Facebook. Et quelqu'un a demandé à mes confrères, je suis en train de parler à haute voix, l'aide que j'étais malade, mourant, avec ce compte Facebook. Est-ce pour autant, c'est moi, Michel Kayongo, avocat, qui avait sollicité cette aide? Est-ce pour autant que cette aide que les confrères ont contribué pour moi, j'en étais bénéficiaire? Je ne sais pas. Non, Monsieur le Président. Il y a 3 comptes Facebook. Oui, moi en fait, ici c'est différent. S'il vous plaît, Monsieur le Président, oui, je suis en train d'en finir. Il y a 3 comptes Facebook avec toutes mes photos et des copines, je sais d'où ils ont trouvé. Des copines? Non, des copines. Ah, des copies. Mais il faut bien parler. Je suis en train de parler. Non, mais on a entendu des copines ou bien des copies? Les copinages, c'est quoi? Non, mais en fait, peut-être on parle de termes différents. Ce sont des amis avec qui on a été à l'école. C'est les copinages. Oui. Et c'est ce dont je suis en train de parler. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, la démonstration faite par la partie civile, voulais-je dire, ne peut nullement pas orienter à un certain moment donné le tribunal. Oui. Parce que vous comprenez qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et puis numérique, on peut tout trafiquer. Ça, c'est la première manche de mon intervention. La deuxième, Monsieur le Président, parce que nous avons posé la question au ministère public. Donc, le tribunal a fait poser ma question au ministère public qui n'avait nullement pas répondu. Nous sommes en train d'évoluer crescendo. Tantôt, on est sur les rapports de l'expert qui n'existent pas jusqu'à présent dans le dossier. Réquisition faite à l'expert, mais l'expert n'a pas répondu. Nous n'avons nullement pas vu les rapports de l'expert lorsque nous avons été compulsés les pièces du dossier du tribunal. À moins que je ne me trompe. Ou bien à moins que ça soit versé tout de suite. Il y a le rapport. Allez-y tout de même. Alors, Monsieur le Président, la question que nous avons posée au tribunal, plutôt nous avons demandé au tribunal de poser à l'officier du ministère public. Parce que c'est lui qui a la charge de preuve. Il ne va pas venir chercher le preuve pendant l'instruction, comme si nous étions en matière de flagrance. Quelles sont les preuves que lui, le ministère public, a eu à cueillir sur M. Patrick Lokala jusqu'à présent? Parce que moi, l'avocat de Patrick, je n'ai pas encore entendu le ministère public nous donner les preuves qu'il met à charge de notre client en dehors d'un expert qui serait requis, dont les rapports auraient atterri au greffe du tribunal sans que l'on en prenne connaissance, parce que nous avons été hier pour compulser les pièces. Quelles sont les preuves que le ministère public
mis en charge de mon client. Si nous pouvons quand même lire ce rapport, parce que, comme les confrères venaient de le dire, il a une adresse connue, et le ministère public l'a même mentionné dans sa citation à prévenu, que M. Patrick Lokala, de la nationalité congolaise, marié, père de 2 enfants, habitant sur l'avenue quartier Banounou, commune de Matete. Et lors de l'instruction au niveau du parquet, il a même décliné son adresse professionnelle. C'est bien connu. Donc c'est pourquoi il vous saisit pour que vous puissiez, en chambre du conseil, ordonner sa mise en liberté provisoire, étant donné que sa crainte n'est pas sa fuite n'est pas à craindre, et que la liberté étant le principe, il sollicite une liberté provisoire pour qu'il comparaisse devant vous à un homme libre. Oui. Nous avons dit. Devant un tribunal, conformément aux dispositions pertinentes des articles 17, je commence par 17 du Code, plutôt de la Constitution, ainsi que les dispositions jumelées 27 et puis 49 si jamais je m'abuse. Ceci 45. Ceci complété aussi par la doctrine. Là, je suis en train de lire mon ami. Bon, c'est pas 45 avec quel code. Antoine Rubens qui dit. Oui, allez-y. Rubens dit ceci. Dès que le ministère public s'est dessaisi du dossier, on les déposa au greffe en vue de poursuite. C'est la juridiction devant laquelle l'affaire est portée qui a compétence pour modifier, sur requête du prévenu, les mesures restrictives de liberté prises à son égard. Ici, il s'agit, Monsieur le Président, de la détention. La détention préventive est une mesure restrictive de liberté, comme nous venons de le dire bientôt, et qu'il va plaire à votre auguste tribunal, au regard même de l'instruction de la présente, qui démontre à toute suffisance sérieux de culpabilité qui avait justifié sa mise en détention, que les faits pour lesquels le ministère public l'a mené devant vous sont putatifs et qu'au regard de tous les arguments de droit que venait d'évoquer mon prédécesseur, tenant compte aussi des conditions pour obtenir la liberté provisoire, étant entendu qu'il a une adresse connue, sa fuite n'est pas à craindre parce que M. Patrick Lokala exerce la profession de journalisme en République démocratique du Congo et qui ne peut même pas se soustraire de la justice, toutefois que celle-ci aura besoin qu'il puisse venir répondre des accusations mises en sa charge, plaise à votre auguste tribunal de lui accorder la liberté provisoire, et ça sera justice, ça sera aussi, disais-je, répondre aux attentes du magistrat suprême, lesquelles attentes il a émis le vœu que vous, le magistrat, vous puissiez refléter l'image d'une bonne justice, faire toutes choses selon la légalité et non selon la justice. J'avais subi des coups et lors de la première journée, je n'ai même pas pu être correctement auditionné parce que j'ai présenté des signes de faiblesse après avoir reçu beaucoup de coups. Et durant ma détention, il m'arrive d'avoir de la fièvre, des diarrhées, mais surtout des maux de tête. J'ai tenté l'automédication, madame m'a apporté quelques médicaments, mais ça revient toujours pour des raisons aussi de santé. Je souhaite aussi, au cas où vous m'accorderiez la liberté provisoire, je souhaite être consulté par un médecin pour que je sois aussi en possession de mes moyens physiques afin de pouvoir bien me défendre devant vous à chaque Père de fois famille. ces prises en charge.
Adresse certaine. Le fondement sur pied duquel Monsieur Patrick, le prévenu, sollicite la liberté provisoire et plutôt confus, en ce sens qu'il relève d'une part que le ministère public l'a arrêté et à la lumière de l'instruction, il est à démontrer qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité. De deux, ils ajoutent qu'il a une adresse connue parce qu'identifiée par nous et que sa fuite n'est pas à craindre. De 3, qu'il est malade parce qu'il a recouru à l'automédication. Ou sa femme l'a aidé avec certains produits. Il a souvent des vertiges ou des maux, il fait la diarrhée. Donc, voyez un peu les motifs présentés par l'inculpé, plutôt le prévenu, pour solliciter la liberté provisoire. Donc, à la question de savoir lequel de ces motifs va attirer l'attention de votre tribunal. Est-ce que c'est les 3 raisons? Est-ce que c'est l'une des raisons qui fera que votre tribunal puisse se prononcer? J'ai dit non. Déjà, dans la demande même de la liberté provisoire, la partie locale là est obscure. Il n'est pas clair. Il ne sait pas vous dire clairement pourquoi il sollicite la liberté provisoire. Nous voilà la confusion. Si nous devons essayer de disséquer cette compréhension, votre tribunal retiendra ceci. Ce n'est pas en vertu de l'article 17, 45 et 27, notamment de la Constitution et du Code de procédure pénale, que votre tribunal va se prononcer parce qu'il y a une contradiction claire. L'on vous dit qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité. Bon, est-ce que nous avons dit, nous l'avons arrêté, et plutôt, on vous dit qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité et que sa fuite n'est pas à craindre. Nous n'avons jamais dit que on a placé Patrick en détention parce que sa fuite était à craindre. Nous l'avons placé en détention conformément à l'article 27 alinéa 1er qui nécessite seulement les indices sérieux de culpabilité. Et ce n'est pas à ce stade que moi je dois venir démontrer les indices sérieux de culpabilité. Parce que vous avez suivi les avocats lorsque nous étions en audience publique, cherchaient même à demander, le ministère public a fixé les dossiers, quels sont les indices qu'il avait, quelle est la preuve qu'il avait. Donc tout ça, moi j'ai compris que peut-être c'est, je ne veux pas dire l'impréparation, peut-être c'est une façon de tenter de voir si le tribunal pouvait être mené en bateau, de sorte qu'il pourra suivre cette façon de voir les choses. Monsieur, le cas là n'a pas été placé en détention préventive au motif qu'il a une adresse inconnue. Non, nous l'avons identifié. Il a une adresse connue. Il est père de famille, nous le savons. Mais nous avons relevé les indices sérieux de culpabilité. Et lorsque vous allez vérifier dans votre dossier, vous verrez que vous, juge de paix, en agissant dans votre casquette de régulateur de la détention, vous avez toujours ordonné sa détention et vous avez même confirmé. Donc si on doit chercher à comprendre, ça signifie que, en toute logique, il ne parle pas du parquet, il parle du tribunal. Parce que l'article 29 du Code de procédure pénale dit c'est les juges qui placent en détention. Maintenant, quand on vous dit, vous l'avez placé
alors qu'il n'y a aucun indice sérieux de culpabilité. Ils font allusion à qui? À moi? Non, au tribunal, parce que à ces jours, avant que nous puissions fixer le dossier, il était en détention préventive ordonnée par vous. Allez-vous comprendre, Monsieur le Président, que il parle de vous, mais en cherchant à faire allusion à nous. Donc, déjà, l'article par eux soulevé ne peut pas emporter votre tribunal. De deux. Ils soutiennent, et oui, ils soutiennent qu'il est malade. Il a recouru à l'automédication. Au moins, lui a une chance d'avoir une femme qui sait faire l'automédication. Il s'est dit qu'il est malade. Au lieu de solliciter qu'un médecin puisse les consulter, c'est au moins sa femme qui l'a consulté et lui a apporté les médicaments. Voilà qu'il est debout depuis qu'on a commencé. Donc vous comprenez déjà que l'aspect maladie ne peut pas être prouvé. On ne peut pas prouver en regardant monsieur Loka là comme ça et dire qu'il est réellement malade. Et à ça, votre tribunal va se rendre compte qu'il y a, comme c'est un droit de solliciter la liberté provisoire, et que ce droit-là est manifesté, votre tribunal dira sa demande. Non, excusez-moi, monsieur le président. Le troisième aspect, c'est qu'il sollicite la liberté provisoire alors que le législateur impose. Lorsqu'une partie sollicite la liberté provisoire, doit proposer les cautionnements. Mais on vous dit seulement, accordez-nous la liberté provisoire. Donc, en défaut de cette réalité-là, proposer un cautionnement pour garantir sa comparution ultérieure, votre tribunal dira sa demande en prenant les tout de manière combinée. Il les dira recevable, mais va les déclarer non fondés en se basant principalement sur le prescrit de l'article 45 du Code de procédure pénale qui dispose dans sa substance que lorsque le ministère public se décide de saisir le tribunal et que, au moment de la saisine du tribunal, le prévenu est en détention, il reste dans cet état jusqu'au prononcé. Donc, déjà, je crois que M. Loka, là, avec ses avocats, ont facilité au tribunal avec cette méthodologie qui nous a permis, en une seule question, aborder 9 infractions au même moment. Donc, ça nous permet, je crois, qu'à la prochaine occasion, votre tribunal aura à prendre les dossiers en délibéré, qui n'a qu'à attendre que votre tribunal puisse se prononcer quant au fond nous avons. L'article 30, donc dans 24 heures. Donc au plus tard, sur la liberté provisoire, l'affaire est mise en délibéré. 24 aujourd'hui, nous sommes le 21. Le 22, c'est demain. Plus tard, le 23. Prononcé plus tard le 23. Avec ou sans note, le temps se prononce. Soyez rassurés. Voilà. L'audience en chambre du conseil est levée, l'audience en foraine ordinaire est reprise. Voilà. Et là maintenant, on renvoie quelle date?